Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44 et nous sommes avec le président de la Fédération de l'hospitalisation, Lamine Gharbi. Bonjour. Bonjour. Un secteur qui se fait tirer les oreilles par le gouvernement parce que vous faites partie de ces branches professionnelles dont les grilles sont inférieures au SMIC. Alors attention, personne n'est payé sous le SMIC, c'est la loi. N'empêche que pour calculer les salaires des différentes professions de votre branche, vous partez de trop bas. Et du coup, une sorte de tassement au niveau du SMIC. Vous avez signé un accord avec les syndicats pour remédier à tout ça, mais vous faites encore tirer les oreilles. Pourquoi ? Parce que vous dites on l'applique que si on nous donne de l'argent. Alors on se fait tirer les oreilles parce que c'est un courrier circulaire. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu contrarié parce que notre ministre du Travail, nous demandait d'engager un dialogue social. Mais je dis, mais monsieur le ministre, c'est fait. L'accord a été signé avec la CFDT et l'UNSA, il reste juste à le financer. Pourquoi ? C'est l'État qui doit compenser, je dirais, cette revalorisation, cette nouvelle classification. C'est pas l'État de payer les salaires. Et si, parce que nos tarifs sont encadrés. Nous avons un budget annuel qui est fixé, je dirais, par l'assurance maladie. On ne peut pas déroger à ce tarif. Nous ne sommes pas comme le secteur de l'hôtellerie qui peut fixer le prix de sa chambre particulière ou de sa chambre, sa chambre d'hôtellerie. Mais par contre, nous sommes encadrés et on ne peut pas donc, je dirais, avoir cette variable d'ajustement et faire en sorte que nos tarifs soient libres. C'est quoi justement votre marge de manœuvre sur les tarifs ? C'est aucun, c'est une toute petite partie, c'est quoi ? C'est la chambre particulière, c'est 5% de nos recettes. Donc vraiment, et puis le tarif de la chambre particulière est lié souvent à la possibilité de la mutuelle de rembourser. Donc voilà. Donc si vous décidez d'augmenter les tarifs des infirmières, il va falloir grappiller sur vos marges. Exactement. Et aujourd'hui, avec une inflation à plus de 10%, des tarifs encadrés calculés sur un budget de 3%, ça passe plus. Et quand on va dans une clinique privée, on a souvent des compléments d'honoraires à verser. Ça va pas dans votre poche ? Non, c'est pour les médecins, parce que les tarifs des médecins aussi sont opposables et encadrés. Certains spécialistes, certains chirurgiens ont droit à un secteur complémentaire. Ça va pas du tout pour la clinique ? Rien du tout. Ah d'accord. Voilà, ce sont deux branches totalement parallèles, les médecins d'un côté, la clinique de l'autre. Voilà, donc il n'y a pas de communication. Mais là, c'est l'œuf ou la poule, en fait. C'est ça, alors on n'en sort pas. Et pendant ce temps-là, en fait, vous pouvez pas recruter, puis les gens sont mal payés. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que les salariés du privé, c'est le seul secteur en France, sont moins bien rémunérés que dans le public. Pourquoi ? Parce que lorsque le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, réévalue, je dirais, la grille de la fonction publique, il donne les financements à l'hôpital public. Nous, non. Donc il y a un écart qui est important et qu'on n'arrive pas, je dirais, à combler. Et vu la pénurie de soignants, c'est pas bon. Alors comment on va faire en 2024 ? Parce que quand on regarde le budget de la sécurité sociale, rien n'est prévu justement sur la hausse des tarifs des cliniques et hôpitaux privés. On espère, on a une campagne tarifaire au mois de mars, c'est-à-dire que nos tarifs sont réévalués au mois de mars. Ouais. On espère qu'il y aura une révalorisation. On espère surtout qu'il y aura, je dirais, une aide, sur l'inflation, c'est important de l'entendre pour la fin de l'année, et on espère aussi qu'il y aura une aide pour qu'on puisse mettre en œuvre cette convention collective, l'avenant 33, dès le début de l'année. Vous venez juste d'être réélu à la présidence de la Fédération de l'hospitalisation privée. Ça fait quoi, 10 ans que vous êtes là ? 15 ans, non ? 15 ans ? Oui, j'ai commencé... toujours en vie, hein ? En 2008, et c'est mon 4e mandat. Oui, toujours en vie, toujours passionné, et voilà. Et pourtant, est-ce que vous répétez pas toujours les mêmes choses depuis 15 ans ? Vous avez l'impression que ça avance ? Mon créneau, c'est que les cliniques privées soient service public. Nous sommes au service du public, on prend en charge 9 millions de patients, 3 millions en urgence. Et je ne cesse de répéter que nous sommes ouverts jour et nuit, 7 jours sur 7. Et mon rêve, si vous voulez, c'est qu'on soit assimilé à un service public de santé. Tous ensemble avec le grand frère de l'hôpital public. C'est pas un hôpital de luxe, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, c'est accessibilité à tous. Comme je dis toujours, on n'a pas que des patients qui ont des cartes vitales Gold Platinum. On a des patients, 30% de nos urgences sont bénéficiaires, je dirais, des minima sociaux. Donc voilà, c'est pour tous. Il faut le dire et le redire. Venir aux urgences, vous n'avez pas d'avance de frais. Mais comment ça va se passer pour vous, pour les recrutements ? Parce que je voyais les chiffres, une infirmière, par exemple, qui travaille chez vous est payée 16% de moins par mois si elle fait des nuits que dans le public. Du coup, est-ce que vous allez être capable d'assurer un niveau de soins de qualité ? Vous avez raison, mais pourquoi ? Parce que notre Premier ministre, Madame Borne, a réévalué les minimums de suggestion de nuit, donc la pénibilité nuit et week-end, a augmenté, je dirais, les salaires du public, mais pas nous. Ouais. Donc il y a, je dirais, un fossé. Est-ce que vous voyez les départs d'infirmières de vos cliniques postuler pour des emplois contractuels dans le public, oui, par exemple ? Mais si vous interrogez mon homologue de la fonction publique, hospitalière, Arnaud Robinet, il vous dira l'inverse. Alors comment on croit qui, nous ?
Vous, oui. Il y a des mouvements entre les deux secteurs et c'est vrai que l'attractivité, heureusement qu'on arrive à recruter encore, même si c'est difficile, parce que l'attractivité du secteur privé est forte et c'est vrai qu'on est aussi intéressant pour la qualité de vie au travail. Merci beaucoup, Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée.